Chers frères, bonjour. J'ose espérer que vous allez tous bien par la grâce du Seigneur. Je vous souhaite à tous la bienvenue en ce premier dimanche après Pâques. Oui, le Seigneur nous unit, le Seigneur nous appelle et il est présent parmi nous. Et recevez sa grâce et sa paix. Je vous invite à la prière. Père éternel, nous te bénissons, nous te louons. Nous te disons merci, Seigneur, pour ta bonté. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta présence. Seigneur, ce matin, nous voulons te célébrer pour ta victoire sur le péché et pour ta victoire sur la mort, Seigneur. Merci, Seigneur, pour l'espérance que tu nous donnes à travers la résurrection de ton Fils Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour la vie éternelle. Seigneur, reçois notre reconnaissance. Ce matin, nous venons à toi tels que nous sommes, avec nos peurs, avec nos doutes, avec nos espoirs, avec nos désespoirs. Nous te prions, Seigneur, de nous remplir de ta présence. Nous te prions, Seigneur, de nous remplir de ta paix. Nous te prions, Seigneur, de nous remplir de joie. Seigneur, nous voulons te louer, nous voulons te célébrer. Viens et dispose nos cœurs pour recevoir ce que tu as prévu pour nous ce matin et que tu as préparé spécialement pour nous. Seigneur, tu nous connais et tu connais ce qui est mieux pour nous. Viens, Seigneur, et dispose nos cœurs. Viens, Seigneur, remplis-nous de ton Esprit Saint. Nous te prions, Seigneur, que ta grâce accompagne toutes les instructions que nous allons recevoir. Que ton nom seul soit glorifié aujourd'hui et à jamais. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Chers amis, comme nous l'avons fêté dimanche dernier, comme nous l'avons célébré, le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité et il est vivant. Je vous invite à lire dans Jean, le chapitre 20, à partir du verset 19. Il est écrit: le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées, car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit: que la paix soit avec vous. Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: que la paix soit avec vous. Amen. Oh, chers amis, quelle bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle pour nous ce matin. Le Seigneur est ressuscité et il est présent parmi nous. Comme les disciples, nous aussi, nous sommes confinés dans nos maisons. Et nous avons peut-être peur, nous avons des doutes, nous sommes désespérés. Mais Seigneur, le Seigneur nous dit que la paix soit avec nous. Que la paix soit avec nous. Et il est présent au milieu d'eux. Comme il est présent avec nous ce matin, il est présent avec nous et il nous accompagne. Comme les disciples dans ce texte, soyons remplis de joie. Chers amis, soyons remplis de joie. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur est vivant. Il est présent parmi nous et il nous accompagne. Il nous accompagne. Il nous accompagne. Il est avec nous tous les jours de notre vie. Tous les jours de notre vie. Comme il est écrit dans Matthieu 28, le verset 20. Il est avec nous tous les jours de notre vie. Alors les amis, je vous invite à chanter. À chanter ce cantique. Tu es là. Tu es là au cœur de nos vies. Ce chant affirme la présence vivante et agissante du Seigneur qui nous accompagne au cœur de nos vies. Dans nos tempêtes, dans nos moments de joie, dans nos moments de fête, dans nos moments de pleurs, dans nos moments de doute, le Seigneur est avec nous et il nous accompagne. Alors soyons remplis de joie et chantons, chantons, tu es là au cœur de nos vies.
Oui, Seigneur, tu es là parmi nous. Tu es là au cœur de nos vies. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta présence. Nous te bénissons, Seigneur, de ce que tu es là et tu ne nous laisses pas. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta fidélité. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta grâce et ton amour. Oh Seigneur, sois loué, sois glorifié à jamais, car tu es digne d'être adoré. Reçois, Seigneur, nos hommages. Reçois, Seigneur, nos acclamations. Que ton nom seul soit glorifié aujourd'hui et à jamais. Au nom de Jésus. Amen. La volonté de Dieu pour nous ce matin se trouve dans 1 Jean, le chapitre 3, le verset 23. Il est écrit, « Et voici quel est son commandement. C'est que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres comme il nous l'a ordonné. » Je reprends. « Et voici quel est son commandement. Ce que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres comme il nous l'a recommandé. » Chers amis, le Seigneur Jésus est ressuscité et il a envoyé ses disciples comme le Seigneur l'a envoyé. Et nous aussi, qui avons cru en lui, il nous envoie. Il nous envoie. Mais il nous recommande de nous aimer les uns les autres. Il nous recommande de croire en lui et de surtout de nous aimer les uns les autres. Voilà son commandement. Nous sommes ses disciples et c'est par l'amour que le monde reconnaîtra que nous sommes ses disciples. Chers amis, nous allons prendre un moment de silence. Par notre égoïsme, par nos suffisances, nous avons manqué d'amour. Nous avons manqué d'amour envers notre prochain et envers notre Dieu. Examinons-nous donc humblement devant le Seigneur et implorons sa grâce. Autant de paroles mauvaises.
Père éternel, toi qui nous connais et qui nous aimes, nous venons à toi, car nous reconnaissons avoir péché. Seigneur, nous ne savons pas suffisamment t'aimer et aimer notre prochain. Par notre égoïsme, par notre haine, nos suffisances, Seigneur, nous avons péché contre toi. Seigneur, aie pitié de nous. Pardonne-nous d'oublier que notre vrai bonheur est de t'aimer et de te servir. Accorde-nous ton pardon pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ. Relève-nous et purifie-nous par l'action de ton Saint-Esprit. Amen. La parole de grâce se trouve donc dans Ésaïe 54, le verset 10. Quand les montagnes s'effondreraient, dit Dieu, quand les collines chanceleraient, ma bonté pour toi ne faiblira point et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel et je te garde ma miséricorde. Et dans 1 Jean 4, 9, et voici comment Dieu a manifesté son amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui, nous ayons la vie. Chers amis, nous avons l'assurance que le Seigneur nous pardonne. Et rien, je dis bien rien, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Alors, chers amis, soyons remplis de joie et remplis de reconnaissance envers notre Dieu. Et chantons sa louange. Chantons sa louange car il nous pardonne. Chantons sa louange car il est bon. Chantons sa louange car il est amour. Alors, maintenant que nous sommes débarrassés de notre fardeau, débarrassés et libérés de notre péché, chantons avec joie les grâces du Seigneur. Que ma bouche chante ta louange. Chantons. De toi, Seigneur, nous attendons la vie. Que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui. Que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur. Que ma bouche chante
Voici le moment de nous taire et de laisser Dieu nous parler à travers sa parole. Nous allons donc faire ce chant en forme de prière pour demander à Dieu de disposer nos cœurs afin que sa parole nous transforme et que cette parole porte des fruits dans nos vies et dans la vie de notre entourage. Chantons ensemble « Si je me tais ». Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Si je me tais, oh, j'apprendrai à l'écoute la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure, elle coule comme un torrent. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Ta vie en moi, Seigneur. Ton amour en moi, Seigneur. Ta joie en moi, Seigneur. Ta force en moi. Nous allons tous élever nos voix et remettre ce que le Seigneur a prévu pour nous. Comme ce cantique l'a dit, si je me tais, j'apprendrai à écouter la voix du Seigneur. Alors, en accord avec ce cantique, parle à ton Dieu ce matin et demande-lui réellement de te parler, de répondre à ces questions que tu te poses, à tout ce que tu es en train de traverser. Élève ta voix et prie le Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ce que tu vas nous dire ce matin. Merci pour ce que tu vas nous apporter. Ta parole est vérité. Sanctifie-nous par ta vérité et parle réellement à nos cœurs par ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Que la paix et la grâce du Seigneur soient sur vous. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, ceux qui sont au Maroc et qui nous suivent à l'extérieur du Maroc. Que le Seigneur vous bénisse. Le texte que nous allons lire ce matin, je l'ai tiré du calendrier de méditation. Il est dans le livre de Jean, chapitre 20,
Nous lirons du verset 19 au verset 29. Je lis au nom de Jésus. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées par crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint et debout au milieu d'eux, il leur dit que la paix soit avec vous. Quand il eut dit cela, il montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent en voyant que c'était le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendriez, ils leur seront retenus. Thomas, appelé Didyme, dans d'autres versions, c'est le jumeau, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux cette fois-ci. Jésus vint, les portes étant fermées, et debout au milieu d'eux, il leur dit que la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, crois-moi, mais crois. Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Parole du Seigneur. 3 ans et demi. 3 ans de consécration. 3 ans de sacrifice. Oui, 3 ans. C'est ce que les apôtres, les disciples ont consacré au ministère de Jésus. Certains ont abandonné leur boulot. Imaginez-vous, Pierre était pêcheur. Il a abandonné son métier pour se consacrer à un idéal qu'il croyait vrai. Matthieu était collecteur d'impôts. Il gagnait bien sa vie. Il a abandonné son métier pour suivre celui dont il croyait et il pensait de tout son cœur être le Messie. Pendant 3 ans, ces hommes se sont battus, ces disciples, 70 disciples, ont servi farouchement et ont crié au monde que nous avons le Messie. Selon le texte que nous lisons, Jésus est mort, crucifié au tombeau. 3 ans après, les disciples sont là. L'espoir qu'ils avaient mis sur cet homme s'était évanoui. Qu'allons-nous devenir? Qu'allons-nous faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Confinés dans la maison où ils se trouvaient, ce sont les questions peut-être qui se posaient. Leur Messie était mort. Leur espoir était cloué à la croix. Qu'est-ce qu'on va devenir? Peut-être à l'heure où je parle, par rapport aux situations actuelles, tu te poses la même question. Peut-être au moment où je suis en train de partager avec toi ce passage, le Covid a peut-être d'une certaine manière frappé ta vie. Et tu es là, à ce niveau, comme les apôtres, tu te demandes, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Est-ce que je pourrais traverser ces moments difficiles?
J'aimerais dire que de la même manière que les apôtres étaient confinés et se posaient cette question, Jésus arrive et leur donne la solution. Je nous propose ce matin de nous dire ce que le Seigneur attend de nous pendant ce temps de confinement. Et qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire pendant cette période? Le premier point que ce texte nous apprend, c'est que d'abord, les apôtres étaient confinés. J'aimerais faire une pause et parler un peu du confinement dans la Bible avant de rentrer en profondeur dans le texte. Vous savez, il y a plusieurs fois dans la Bible, le Seigneur a fait rentrer son peuple dans le confinement ou a confiné quelqu'un dans le but de répandre sa gloire ou de manifester sa puissance. Par exemple, la première Pâque était une Pâque de confinement. Dieu dira à Moïse que chacun rentre dans sa maison, rejoigne sa famille et n'y sorte pas. Celui qui sortira mourra. Vous resterez chez vous jusqu'à ce que vous sortirez. Et lorsque vous sortirez le lendemain, vous ne sortirez pas seulement de vos maisons, mais vous sortirez aussi d'Égypte libre. Imaginez-vous, des gens qui étaient esclaves depuis 400 ans. Ceux de Moïse, la génération de Moïse, n'avaient pas connu qu'est-ce que la liberté. Ils étaient nés esclaves. Leur père était esclave. Le père de leur père était esclave. Alors venez voir un homme qui leur dira, rentrez chez vous et quand vous sortirez, vous serez libres. C'était presque impossible. Imaginez-vous encore, lorsque Dieu décide de vouloir écrire les lois avec son propre doigt, va dire à Moïse, va sur la montagne et reste-y pendant 40 jours. Et juste après les 40 jours, Dieu va donner sa loi. Imaginez-vous encore Jésus. Avant de commencer son ministère, l'Esprit va le pousser dans le désert où il va rester là, seul, pendant 40 jours. Et le résultat de ce temps de confinement, de ce moment où il s'est retrouvé seul, c'est qu'il a été investi de la puissance de Dieu pour son ministère. Et là, le texte que nous lisons, nous voyons les apôtres qui sont confinés aussi. Et le résultat de ces moments de confinement va entraîner la naissance de l'Église. Vous voyez avec moi que lorsque le Seigneur décide de confiner son peuple, c'est qu'il y a quelque chose qui prépare derrière. Dans un temps de confinement, le Seigneur veut nous révéler de grandes choses. Confiné pour être glorifié. Le deuxième point que j'aimerais partager avec vous, selon le texte, c'est que lorsque l'on lit le texte, on a l'impression que 3 verbes se battent. Principalement 2 se battent et 1 essaie de les rassembler. Il y a le verbe croire, le verbe voir et le verbe entendre. Je vous explique. Si vous lisez depuis le verset 1, vous voyez que Marie de Magdala va pour embaumer le corps de Jésus, mais lorsqu'elle arrive, elle ne voit pas son corps. Elle court vers les apôtres, elle dit, je ne l'ai pas vu. Les apôtres ne la croient pas. À leur tour, ils courent. Selon le texte, Jean arrive en premier, il guette, mais ne croit pas. Pierre rentre dans le tombeau, touche le tombeau, voit que le tombeau est vide. C'est alors qu'il fait un signe à Jean. Jean rentre, voit, alors il croit. Ils partent. Marie reste. Elle voit Jésus, mais ne le reconnaît pas. Jésus parle. Alors elle voit Jésus et là elle le reconnaît. Tout de suite après, elle court vers les apôtres. Elle dit, je l'ai vu. Mais les apôtres ne la croient toujours pas.
Ensuite, Jésus, le même soir, apparaît devant les apôtres, ils le voient. Et quand Jésus parle, ils le reconnaissent et ils croient. Tout de suite après, on voit Thomas qui dit, tant que je n'ai pas vu, je ne croirai pas. 8 jours plus tard, Jésus apparaît, il voit Jésus, Jésus parle et il croit. Vous voyez que ce texte parle de voir, croire, entendre, voir, croire, entendre. Lorsque l'on lit la Bible en français, on voit voir, 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 voir. On a l'impression que c'est le même verbe. Mais en réalité, en grec, le mot voir peut s'écrire de plusieurs manières. Et ici, lorsque le texte parle du verbe voir, il y a, on va dire en quelque sorte, deux types de voir qui sont mis en avant. Il y a le voir de voir avec les sensations, les yeux naturels, sans vraiment faire intervenir sa compréhension. Il y a le voir de voir qui fait intervenir la compréhension. Par exemple, si quelqu'un m'explique quelque chose et je dis je vois, en fait, je ne vois pas, je comprends. Vous voyez ce texte quand Paul dit que Dieu illumine les yeux de vos cœurs. Ce que le Seigneur Jésus désire, c'est que nous puissions voir avec nos cœurs. Je tiens à souligner une chose, c'est qu'aucune personne dans ce texte n'était capable de voir clairement tant que Jésus n'avait pas parlé. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, pendant ce temps de confinement, qu'est-ce que tu vois? Pendant ce temps de confinement, qu'est-ce que tu entends? Est-ce que tu entends le son du désespoir qui te dit « c'est fini » ? Est-ce que tu entends le cri de la dépression qui te dit « ta vie n'aura plus de sens » ? Qu'est-ce que tu vois pendant ce temps de confinement? Nous pouvons voir plusieurs choses. Nous voyons Netflix, nous voyons Facebook, nous voyons beaucoup de choses. Seigneur, même pendant ce temps de confinement, j'ai vu des gens se suicider. Et je criais, Seigneur, aie pitié de ton peuple. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu entends? Les apôtres étaient là dans leur maison, cachés, confinés, en train de se lamenter dans le désespoir. Qu'est-ce que tu vois? Ce que tu vois t'affecte directement. Ce que tu vois, ce que tu entends affecte directement ta foi. La foi vient de ce que l'on entend. L'un des voirs qui est dans le texte, c'est un voir qui, lorsque je vois, ou comme Marie voyait Jésus, il semblerait qu'il y avait comme quelque chose qui l'empêchait de voir clairement. Je te repose la question. Pendant ces moments de confinement, qu'est-ce que tu vois? Parfois, tu te dis, qu'est-ce que je vais devenir? Lorsque tu regardes à l'avenir, qu'est-ce que tu vois? Oui, nous pouvons écouter plusieurs choses. Mais j'aimerais te dire que dans le bruit de tout ce que tu écoutes, la voix du Seigneur aussi résonne. Dans le bruit de tout ce que tu es en train d'entendre, Jésus est là et il te parle. Jésus désire que pendant ce moment de confinement, tu l'écoutes. Jésus désire que pendant ce temps de confinement, tu ne voies pas aux problèmes qui sont face à tes yeux, mais que tu écoutes réellement sa voix. C'est lorsque tu écouteras la voix de Jésus, c'est lorsque tu écouteras la voix du Seigneur que tu verras clairement ce qu'il veut pour toi. Un autre point qui est important, c'est que Jésus, en venant, va dire 3 fois que la paix
soit avec vous. Je vais lire un texte dans Colossiens chapitre 4. Je lirai à partir du verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu par des prières et des supplications, des actions de grâce, vos demandes. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vous voyez, ce que Paul est en train de dire, c'est à peu près ce que Jésus va faire avec les apôtres. Lorsque Paul donne ce texte, il dit, lorsque vous priez, vous n'êtes pas toujours garanti de l'exaucement. Oui, on n'est pas toujours garanti parce que parfois on fait des prières qui ne cadrent pas avec la volonté de Dieu. Et Dieu parfois désire ne pas nous exaucer parce que l'exaucement ne nous fera pas du bien. Mais ce que Paul dit, ce que Paul nous garantit, c'est que quel que soit ce que l'on va faire ou demander, exaucement ou pas, une chose est certaine, une chose est garantie, c'est que lorsqu'on est dans la présence de Dieu, on a la paix de Dieu. Dans ces moments de confinement où les apôtres étaient troublés, dans ces moments de confinement où tu te sens perdu, où tu ne sais plus où mettre ta tête, où tu es face à ce mur, Jésus te dit que la paix soit avec toi. Oh, je prie pour quelqu'un ce matin, je prie pour quelqu'un qui m'écoute, afin que la paix soit dans son cœur. Je prie au nom de Jésus que la paix soit dans sa maison. Oui, lorsque tu écoutes la voix du Seigneur, la première chose que le Seigneur apporte dans ta vie, la première chose que Dieu aimerait te donner dans ce temps de confinement, c'est sa paix. Il est dit de la paix de Jésus que cette paix, c'est une paix qui n'est pas comme celle du monde. Parce que la paix du monde est temporaire, la paix du monde peut disparaître. Mais la paix de Dieu est au-dessus de tout. La paix de Dieu, elle n'éteint pas les problèmes qui sont face à nous, mais elle nous permet de les affronter avec lui. Oh, j'aimerais que tu tapes ta poitrine et que tu dises, Seigneur, j'ai besoin de ta paix. Oui, s'il te plaît, frappe encore ta poitrine et dis, Seigneur, apaise mon cœur. En ce temps de confinement, écoute la voix de Jésus qui te dit que la paix soit avec toi. Jésus est là devant toi et il veut te donner sa paix. Jésus est là avec toi et il veut t'accorder sa paix. Ne cède pas à la panique. Ne cède pas au découragement. Ne cède pas au trouble. Ne cède pas au désespoir. Pendant ce temps de confinement, ne cède pas à la dépression. Jésus est là et il t'apporte la paix. Je prie au nom de Jésus que cette paix soit sur ta vie et sur celle de ta famille. Que le Seigneur t'aide à écouter clairement sa voix afin que tu puisses accéder à la paix qu'il t'apporte. Voilà la première chose que le Seigneur aimerait t'apporter pendant ce temps de trouble, sa paix. Et je vais terminer par là en parlant de la mission. Vous savez, lorsque Jésus arrive et qu'il leur donne la paix, il va ensuite leur donner un but. En les remplissant de l'Esprit, en soufflant sur eux le Saint-Esprit, il va dire, voici maintenant ce que vous êtes appelés à faire. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute ce matin, prends ce temps de confinement comme une occasion pour le Seigneur de te donner une idée claire de ce qu'il veut pour toi. Les apôtres étaient perdus, les apôtres étaient désespérés, leur espoir était tombé. Notre maître est mort et dans le tombeau. Ils étaient dans le désespoir. Qu'allons-nous devenir? Est-ce que nous allons traverser cette épreuve qui est si difficile? Jésus est apparu, Jésus les a donné la paix et Jésus les a donné une mission.
Pose-toi la question de savoir, Seigneur, pendant ce temps de confinement, qu'est-ce que tu attends de moi? Oh, j'aimerais parler à quelqu'un ce matin. J'aimerais te dire, ne sors pas de ce temps de confinement sans une vision claire de ce que Jésus veut pour toi, sans une vision claire de ce que Dieu veut pour toi. Ce moment de confinement, c'est le temps de te remettre en question et de dire, Seigneur, où vais-je aller? Toutes ces questions que tu te poses, où tu te dis, qu'est-ce que je vais devenir? Présente-les au pied de la croix et dis au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu prépares pour moi? Le Seigneur t'aidera à voir clair. Oui, comme il a aidé à voir clair Thomas. Vous savez ce qui est drôle? C'est que lorsque Thomas va voir et croire, il va dire, mon Seigneur et mon Dieu. Lorsque vous lisez le texte, vous avez l'impression qu'il y a une illogique. Parce que Thomas appelle le Seigneur maître ou Seigneur. C'est ce même Thomas qui va dire à Jésus, montre-moi le Père. Et Jésus va dire, mais Thomas, tu es avec moi depuis, tu ne l'as pas vu. Et pourtant, celui qui m'a vu a vu le Père. Mais il n'avait pas encore compris. Il voyait, mais il ne comprenait pas. Il a fallu qu'il se retrouve avec le Seigneur. Il a fallu qu'il saisisse le Seigneur pour qu'il se rende compte réellement qu'il n'était pas seulement le maître, mais il était son Seigneur. Il n'était pas seulement son Seigneur, mais c'était lui Dieu. C'est Thomas qui disait à Jésus, montre-moi Dieu, qui n'arrivait pas à voir. Lorsqu'il a saisi le Seigneur, a compris que c'était Dieu. Je prie que pendant ce temps de confinement, tu sortes avec une vision claire de ce que Dieu veut pour toi. Tu sortes avec une révélation claire de qui est Dieu pour toi. Oui, quand Dieu nous fait rentrer dans un temps de confinement, c'est qu'il veut déposer quelque chose dans nos vies. Ne cède pas à la panique, parce que la paix du Seigneur est avec toi. Ne cède pas à l'angoisse, parce que Jésus est avec toi. Et il te garantit qu'il va traverser ces moments avec toi. Jésus traversera la période de Covid avec nous. Alors accroche-toi au Seigneur et écoute la voix de Dieu qui te parle. Que Dieu vous bénisse. Merci David pour ce message. Que Dieu te bénisse et que Dieu continue de t'utiliser puissamment pour son service. Voici le moment d'intercession. Nous avons 5 sujets de prière. Nous allons prier pour le monde. En ce temps difficile, porter nos chefs d'État qui ont des décisions difficiles à prendre. Deuxième sujet, nous allons prier pour toutes les personnes qui se sentent brimées dans leur vie, leur liberté d'agir et qui vivent dans des moments d'angoisse. Nous allons prier pour toutes les personnes qui sont particulièrement affectées par la perte de leur emploi, par la perte d'un être cher. Nous allons prier pour tous les malades, pour tout le personnel qui travaille dans les hôpitaux, les bénévoles, les chercheurs, et aussi prier pour nos proches, nos familles et nos communautés. Prions. Éternel, tu nous appelles à porter nos fardeaux devant ta face, car toi seul as le pouvoir, la puissance et la sagesse pour résoudre tout problème. Seigneur, nous répondons à ton appel. Nous venons, Seigneur, te prier pour notre monde. Le monde que tu as créé, ce monde que tu as tant aimé, en envoyant ton Fils Jésus-Christ mourir à la croix. Seigneur, ce monde est affecté par cette pandémie qu'est le coronavirus. Seigneur, nous prions pour nos chefs d'État. Nous prions afin que tu leur donnes la sagesse pour toutes les décisions qu'ils sont amenés à prendre pour le bien de tous. Nous te prions, Seigneur, de leur donner
la paix et l'amour pour assumer leurs responsabilités en faveur de tous. Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes qui sont brisées, qui sont remplies de moments d'angoisse, qui sont dans les doutes, qui ont peur et qui vivent dans la crainte. Seigneur, nous te prions de remplir, Seigneur, leur cœur de ta paix. Nous prions, Seigneur, pour tous les malades. Nous prions, Seigneur, pour toutes les personnes qui sont affectées par la perte de leur emploi. Nous prions, Seigneur, pour toutes les personnes qui ont perdu un être cher. Nous te prions, Seigneur, de les consoler. Nous prions, Seigneur, de les guérir. Nous prions, Seigneur, de les affermir, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour tous les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, les chercheurs. Seigneur, nous te prions, Seigneur, de les fortifier et de leur donner la sagesse pour faire leur devoir et trouver un vaccin. Seigneur, nous prions pour nos familles, nous prions pour nos proches, nous prions pour nos communautés, Seigneur. Protège nos familles, protège nos amis. Nous te prions, Seigneur, pour ton Église. Nous te prions, Seigneur, de la fortifier et d'apprendre à ton Église de rester fidèle. Seigneur, garde-nous près de toi et augmente notre foi afin que nous demeurions en toi. Merci, Seigneur, parce que tu nous écoutes. Merci, Seigneur, parce que tu nous exauces. Que ton nom soit glorifié à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Voici le moment des annonces. Je vais laisser la place au frère David, secrétaire du CP, pour nous donner les informations de ce matin et aussi pour l'exhortation et la bénédiction. Je vous souhaite à tous donc une bonne semaine et un bon dimanche. Le Seigneur est avec nous tous les jours de notre vie. Que Dieu vous bénisse. Nous voici au moment des annonces. Alors, comme vous le savez, le confinement a été prolongé jusqu'au 20 du mois prochain, le 20 mai. Et donc, nous recommandons au peuple de Dieu de toujours rester dans la prière et de ne pas céder à la panique, écoutant clairement la voix du Seigneur et recevant sa paix. Comme deuxième annonce, vous l'avez aussi remarqué, il est de coutume au Maroc, avant la semaine du Ramadan, l'heure recule. Et donc, nous avons reculé d'1 heure aujourd'hui. Pour la troisième annonce, nous n'aimerions pas que le peuple de Dieu traverse ces moments de confinement seul. C'est pourquoi l'Église a mis au point un système de sorte à ce que les gens puissent se retrouver en quartier ou en cellule. Le mardi, nous avons la Gironde qui se réunit. Le mercredi, nous avons la cellule de l'Église, la cellule de Sidi Marouf, la cellule du Marif. Nous avons la cellule de Bourgogne et plusieurs autres cellules. Pour plus d'informations, nous vous demandons de vous rapprocher de la page Facebook de l'Église et nous allons placer les noms des responsables selon leur quartier afin de nous permettre tous de passer ces moments ensemble. Je le répète, ne traverse pas ces moments de confinement seul. Participe à une cellule, participe avec les autres. L'apport des autres et le partage avec les autres te fera beaucoup de bien. Comme dernière annonce, l'Église a mis à votre disposition le RIB qui s'affiche. Vous le savez que le confinement est un moment difficile, actuellement surtout au Maroc.
Et le mouvement Covid a impacté beaucoup de gens, déjà sur le niveau financier et social. Et l'Église aimerait aussi, comme la Bible nous demande de manifester l'amour, soutenir nos frères et sœurs qui sont dans ces moments difficiles. C'est pourquoi nous demandons à toute personne touchée par le Seigneur de déposer quelque chose au niveau du compte de l'Église. Cela permettra à l'Église de bien fonctionner et aussi de soutenir certains de nos frères et sœurs qui sont en difficulté. Le Seigneur attend de nous que nous manifestons l'amour et c'est le moment pour nous de manifester cet amour. Que Dieu vous bénisse. Je prie au nom de Jésus que la paix du Seigneur soit dans ton cœur. Je prie au nom de Jésus que la paix du Seigneur te visite. Je prie que ce moment de confinement, tu puisses de façon claire toucher le Christ afin que tu voies clairement ce qu'il veut pour toi. Je prie au nom de Jésus afin que le Seigneur t'accompagne et que tu comprennes que tu ne traverses pas ces moments difficiles seul. Jésus est avec toi. Je prie que l'Esprit de Dieu te donne la capacité d'écouter la voix du Seigneur qui te dit que la paix soit avec toi et qui te montre la mission qu'il veut que tu fasses. Je prie que ces moments de confinement soient, au lieu d'être un moment difficile, mais soit à la fin un sujet où tu témoigneras que j'ai vraiment écouté le Seigneur me parler. Je prie afin que tu sois béni et je prie aussi pour ta famille. Je prie aussi pour ceux qui sont avec toi. Que la grâce du Seigneur t'accompagne. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu bénisse ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ. Amen.